Donc, prenons nos Bibles, nous allons poursuivre notre enseignement, toujours sur l'avènement du Fils de l'homme. Donc, aujourd'hui, ça va être la dernière partie en ce qui concerne l'avènement du Fils de l'homme. Mais, par la grâce de Dieu, demain, nous allons aussi étudier un autre aspect, donc l'avènement de l'impie. De même que nous avons à étudier l'avènement du Fils de l'homme, nous allons essayer de voir aussi l'avènement de l'impie. Quand on parle de l'impie, on parle du fils de la perdition, donc on parle du diable. Vous comprenez? Parce que de même qu'il y a l'avènement du Fils de l'homme, il y a aussi l'avènement de l'impie. Ok? Croyons que quand Christ viendra, il viendra pour l'Église dans un premier temps. Ok? Il viendra pour l'Église. Par la suite, la grâce se tournera vers Israël. Ok, la grâce sera vers Israël. Les désuins iront visiter Israël. Ok, et il y aura une période de tribulation. Ouais, une période de 7 ans de tribulation. Ok, une période de 7 ans de tribulation sur la terre. Et nous serons maintenant dans la présence de Christ. Vous comprenez? Donc, nous allons essayer d'étudier ça plus en profondeur demain. Aujourd'hui, nous resterons vraiment sur l'avènement du Fils de l'homme. Donc, nous avions vu concernant l'avènement du Fils de l'homme, nous avions vu l'avènement du Fils de l'homme dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Nous avions vu que Jésus parle, dans un premier temps, les disciples lui font remarquer les constructions du temple. Il dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc nous voyons que l'avènement du Fils de l'homme, premièrement, nous devons voir le temple qui doit être renversé. Secondement, il dit quoi? Il dit, je relis. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2, mais il leur répondit, voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc ça, c'est la destruction du temple. Nous avions vu déjà cela dans la partie 1, 2, 3, 4 et 5. Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, le signe de l'avènement, Jésus déjà dit à quel moment le temple doit être renversé et à quel moment viendra la fin du monde. C'est-à-dire, il y a une différence entre l'avènement et la fin du monde. C'est deux choses différentes. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, les choses qui vont venir, c'est la séduction. Donc, nous avions vu la prolifération des faux prophètes. C'est un signe pour l'Église de l'avènement du Seigneur. Donc, il ne faut pas prier pour qu'il y ait plus les faux prophètes. Non. Parce que si tu pries de cette manière-là, tu contredis en fait la prophétie de l'Écriture. Parce que la prophétie de l'Écriture nous dit qu'il y aura la séduction. Et la Bible nous dit au verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc on voit ici que plusieurs viendront sous le nom. Non pas avec le nom, mais sous le nom. Parce que quand tu viens avec le nom, tu présentes Christ. Ouais, tu présentes Christ. Et tu ne cherches pas à ce que les disciples... tu ne cherches pas tu n'es pas un loup. C'est-à-dire, tu ne cherches pas à ce que les disciples te suivent toi, mais tu leur présentes Christ, en réalité. Ouais, parce que Paul, dans le livre de Actes, chapitre 20, nous dit qu'ils attireront les disciples après eux. Ouais, et non pas après Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un disciple, ou bien un maître, ou bien un berger, ou un pasteur quelconque, un Éphésiens 4, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, son rôle, lui, c'est de présenter Christ, afin que les brebis puissent ressembler au maître. Vous voyez? C'est ça, le rôle d'un berger, c'est de présenter le maître. Vous comprenez? Mais ce n'est pas chercher à ce que les brebis, à attirer les brebis après lui. Non, c'est de leur présenter le maître, afin qu'ils puissent se confier au maître. Ok? Et qu'ils puissent être comme le maître, semblable au maître. Il dit, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, cela doit arriver. Vous voyez, comme cela doit arriver, nous ne pouvons pas contredire aussi les Écritures en disant que non, il n'y ait plus la guerre. Mais ce que nous pouvons faire en tant que des enfants de Dieu,
voyez, ce que nous pouvons faire, nous pouvons prier. Parce que Jérémie 29 nous dit quoi? Jérémie 29, on va prendre deux écritures. Jérémie 29. Jérémie 29. Parce que c'est pas parce que je dis que c'est écrit que pour autant nous ne pouvons pas prier. Non, nous pouvons aussi prier. Vous voyez? Nous pouvons prier. Jérémie 29. Non, Jérémie 29, je prends à partir du verset, je crois, 13, si je ne m'abuse. Jérémie 29, je prends le verset... Jérémie 29. Je prends à partir du verset, j'interviendrai dans celui-là. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs je vous rassemblerai de toutes les nations où je vous ai bannis. Bon, c'est Jérémie 29. Il dit, il y a une écriture qui dit... Bon, je vais prendre la même écriture, mais dans Timothée. Là, je ne la trouve pas dans Jérémie 29, mais je sais qu'elle est là. Je connais les desseins que j'ai formés à votre sujet, oracle de l'Éternel, des desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Ouais, c'est un peu... Bon, c'est pas vraiment ça, mais allons un peu dans Timothée. 1 Timothée, excusez-moi. C'est pas grave, 1 Timothée. Je sais qu'elle est dans Jérémie 29, mais 1 Timothée. Allons dans 1 Timothée. La Bible nous dit que notre paix dépend aussi du pays dans lequel nous sommes, quelque chose comme ça. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée, voilà, c'est Jérémie 29, verset 7. Recherchez la paix, voilà, recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous pouvons aussi prier, vous voyez, parce que notre paix dépend de l'endroit du pays dans lequel nous sommes. Nous pouvons prier pour les autorités. Vous voyez? Nous pouvons prier pour les autorités, nous pouvons prier pour la nation dans laquelle nous sommes. Vous voyez? Ce n'est pas un péché en soi. Ok? Parce que 1 Timothée 2 nous dit aussi, 1 Timothée 2, verset 1, on dit, j'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et dignité. Vous comprenez? Donc, il est possible que nous, étant des enfants de Dieu, que nous puissions aussi prier pour la nation dans laquelle nous sommes. Vous comprenez? Donc, c'est important. C'est-à-dire, la part de l'Église, c'est d'intercéder en faveur de Dieu, auprès de Dieu. Donc, voilà. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais, néanmoins, cette prophétie-là doit s'accomplir. Vous comprenez? C'est pas parce que nous avons prié que les prophéties de l'Écriture ne vont pas s'accomplir. Non, ça doit s'accomplir. Parce que sinon, ça contredirait en fait ce que Jésus a dit. Okay? Mais néanmoins, nous pouvons toujours prier. Et prier aussi pour les saints qui sont aussi dans cette nation-là. Prier aussi pour les personnes. Ouais, parce qu'on peut prier pour tous les hommes. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Nous avions vu que, concernant les famines, lorsqu'il y avait la famine dans certaines contrées, il y avait des prophètes qui venaient, je crois que c'est Acte 11 que nous avions vu. Les prophètes, un prophète était venu à Gabus, je crois, et maintenant les saints ont fait des provisions pour certains des chrétiens qui étaient dans d'autres contrées, et ils les ont assistés en fait par leurs biens. Okay? Donc c'est important aussi que nous aussi, si éventuellement il y a la famine, que nous puissions être animés aussi de ces mêmes sentiments-là. Vous voyez? Donc c'est ce que nous pouvons faire, mais nous pouvons aussi aider tous les hommes. C'est-à-dire que nous n'attendons pas forcément que ce soit simplement des chrétiens. Non, nous pouvons aider tous les hommes parce que la Bible nous dit
que nous devons faire du bien envers tous, mais surtout envers les frères en la foi. Il dit alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Ok? On fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, premièrement. Okay? Nous serons haïs de toutes les nations. À cause de quoi? À cause du nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passera? Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. C'est-à-dire beaucoup peuvent abandonner. Parce qu'une occasion de chute, c'est la faute. Ouais, c'est la faute. C'est l'erreur. C'est voilà, toutes ces choses-là. Donc, beaucoup peuvent abandonner la foi. Beaucoup peuvent se détourner de la foi à cause du fait qu'ils sont haïs. Oui. Et il dit quoi? Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Quand on voit la haine c'est un sentiment. C'est d'abord une pensée qui peut grandir dans les cœurs. Et nous voyons la haine de nos jours. Les gens qui s'empoisonnent. C'est d'abord la haine qui t'anime vis-à-vis d'une personne pour que tu puisses l'empoisonner. Voilà pourquoi Jésus nous prévient au préalable en nous disant que vous prendrez des breuvages mortels, cela ne vous fera rien. Ouais, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ouais. C'est la haine, c'est un esprit de haine. Tu vois un frère, tu ne le supportes plus. Tu vois un frère, tu dors mal. Tu vois un frère, tu vois une sœur, tu as la haine contre elle. Il dit même qu'elle meurt. Ouais, la haine a rempli les cœurs des gens. Voilà pourquoi Pierre dit quand il voit Ananias, il dit, Ananias, comment Satan a-t-il rempli ton cœur? C'est-à-dire ton cœur, il peut être rempli de l'esprit. Ton cœur, il peut être aussi rempli du diable. Tu peux être chrétien, hein? Mais ton cœur aussi peut être rempli de haine. Pourquoi? Parce que si tu ne veilles pas sur ta vie, tu ne veilles pas sur ton cœur, tu ne pries jamais, ton cœur, en fait, va simplement, c'est-à-dire tes pensées, en fait, ton cœur va nourrir, en fait, toutes les pensées qui viennent. Toutes les traits enflammés que l'ennemi envoie, mais ton cœur les nourrit. Comme tu n'as pas une vie où tu es consacré à Dieu, où tes pensées sont vraiment concentrées dans les choses de Dieu, mais tu vas voir qu'en fait, tu vas commencer à développer, en fait, toutes les pensées que le diable, en fait, est en train de pouvoir t'infliger. Vous comprenez? D'où il est très important de mener aussi une vie de prière. Voilà pourquoi la Bible nous dit veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. C'est-à-dire la tentation vient lorsqu'on ne veille pas sur nous-mêmes, mais lorsqu'on ne prie pas. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de veiller, il faut aussi prier. Afin que Dieu renouvelle les pensées de nos cœurs et que nous soyons purs d'esprit, d'âme et de corps. Est-ce que vous comprenez? La haine, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens se haïrent. Un moindre problème, on s'enflamme. Un moindre problème qui peut être traité rapidement, on s'enflamme, on se haït. Or, l'autre a fait peut-être une gaffe, a fait peut-être une erreur. Ou l'autre a manifesté peut-être une œuvre qui ne t'a pas plu. Ah, lui, c'est mon ennemi. Lui, je le déteste. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a pris ta femme? Il t'a volé quelque chose? Rien de cela. Mais on se haït pourquoi? Parce que on n'a pas les mêmes sentiments en réalité. Ouais, parce que c'est des sentiments. Parce que quand tu es avec ta femme, bien quand tu es avec quelqu'un que tu es censé rester avec lui toute ta vie, même si cette personne a fait des erreurs, tu vas lui pardonner. Pourquoi? Par rapport à l'amour. Parce que c'est le lien de l'amour en fait. Voilà pourquoi la Bible nous dit l'amour croit tout, supporte tout, pardonne tout. L'amour parfait bannit la crainte parce que la crainte implique un châtiment. Quand tu crains, tu n'es point parfait dans ton amour. Comment tu arrives à supporter ta femme, mais tu n'arrives pas à supporter une sœur ou tu n'arrives pas à supporter un frère? C'est que tu n'as pas l'amour véritable en toi. Parce que l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Quand tu veux supporter ceux que tu veux supporter. Quand tu veux aimer ceux que tu veux aimer. Mais tu ne veux pas aimer ceux... Non, tu n'as pas réellement l'amour. C'est-à-dire l'amour par excellence, l'amour parfait, c'est d'aimer même tes ennemis. Aimer même ceux qui te haïssent, ceux qui te maudissent et ceux qui te persécutent. Parce que tu ne sais pas, l'amour que tu peux leur procurer peut leur faire parvenir aussi à la repentance. Parce que la volonté de Dieu par excellence, c'est que tous les hommes parviennent à la repentance et à la connaissance du salut. Vous comprenez? Voilà pourquoi on ne peut pas haïr les gens. Parce que l'amour est plus fort que la haine en réalité. Quand tu aimes quelqu'un, lui, et quand tu l'aimes, c'est plus fort. La personne va dire, mais comment ça se fait que lui m'aime alors que moi, je lui fais toujours du mal? Parce que l'amour, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort en fait que même que les coups.
Ouais. C'est même plus fort que ces choses-là. Mais nous, comme nous n'expérimentons pas ces choses-là, directement, nous laissons en fait le diable nous envahir de ces pensées-là. On haït, sans savoir que quand nous sommes dans cet état-là, en fait, nous laissons l'avantage au diable. Ils se haïront, ils se trahiront. Vous voyez? La trahison. Ok? La trahison, c'est quelque chose de répandu, c'est quelque chose qui est comme l'eau aujourd'hui. Ouais. La haine, n'en parlons pas. Ouais. Ces choses-là, c'est des signes des temps de la fin. Mais la Bible nous dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité. Tout ça, c'est lié à quoi? C'est lié au progrès de l'iniquité. C'est-à-dire les gens maintenant se livrent maintenant éperdument au péché. Ouais. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Je dis toujours que cette prophétie-là ne te dit pas, oh, comme c'est écrit. Oui, c'est écrit. Mais toi, tu dois faire tous tes efforts pour ne pas entrer dans cette prophétie. Parce qu'elle vient dans le mauvais sens. Elle n'est pas dite dans le bon sens, cette prophétie. Le fait de dire que l'amour d'un grand homme se refroidira, tu dis, bon, maintenant, comme de toute manière c'est écrit, hein, l'amour d'un grand homme se refroidira, donc toi aussi maintenant, tu te refroidis dans ton amour. Non. Parce que la Bible nous dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. C'est-à-dire, toi, tu dois t'efforcer toujours à cultiver, à développer en fait des sentiments d'amour à l'égard de Dieu. Et si tu aimes Dieu, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas le frère ou la sœur que tu vois là. Parce que si tu dis que tu aimes Dieu, que tu n'aimes pas le frère que tu vois là, tu es un menteur. Et l'amour de Dieu n'est pas en toi, c'est un mensonge. Vous comprenez? C'est-à-dire que celui qui dit qu'il aime Dieu doit aimer d'abord le frère et la sœur qu'il voit là, comme ça. Parce qu'ils partagent la même foi. Ouais, c'est très important. Ok? Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Nous avions vu comment, en fait, hier, comment est-ce que va se dérouler, en fait, l'avènement du Seigneur. En un clin d'œil, nous serons changés. Nous allons revêtir un corps de gloire, un corps sans péché. Maintenant, je voulais un peu étudier aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le jour du Seigneur. Parce que souvent, on pense que le jour du Seigneur, ça va être vraiment top, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très très bien. Mais on va essayer d'étudier cela à la lumière des Écritures, bien sûr. Parce que la Bible nous dit que le jour du Seigneur est ténèbres et non lumière. Vous voyez? Le jour du Seigneur est ténèbres et non lumière. Je cherche l'Écriture rapidement. Je cherche l'Écriture. Je vais la trouver. Je pensais l'avoir noté. Voilà. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 1. Sonnez du cor en Sion. Lancez la clameur sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays frémissent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore, déployé sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans les générations à venir. Vous voyez? Donc ici, on nous parle du jour du Seigneur comme étant un jour ténébreux. Quand on parle des ténèbres, toutes les ténèbres ne sont pas forcément diaboliques ou mauvaises, mais ici, quand on nous parle des ténèbres, c'est réellement un jour de ténèbres. Pourquoi? Le jour du Seigneur, c'est-à-dire que celui qui a cru. Ok? Là, vraiment, on se met dans le contexte, dans la peau, vraiment de ce jour-là. Celui qui a cru et qui est chauffeur de train, en un clin d'œil, il sera plus là. Le train part. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire toutes les personnes qui seront dans le train, il y aura des crashs. Celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ et qui est pilote d'avion. Là, ici, je parle de ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, par exemple, qui sont dans l'avion, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. En un clin d'œil, ils partiront. Si c'est le pilote, il part. Vous imaginez vous imaginez un peu les dégâts qu'il y aura sur la terre.
Vous comprenez? Ici, je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je dis simplement que le jour du Seigneur, ce sera un jour de ténèbres et non lumière. Vous voyez? Celui qui est chauffeur de bus, qui a cru, il conduit, il roule peut-être à 50, 60, paf, en un seul coup, il a enlevé. Le bus continue de rouler. Vous comprenez? Celui qui est sur l'autoroute, qui roule à 130 km/h. Là, j'essaie de que vous puissiez en fait vous imaginer un peu la chose. Qui roule à 130 km/h. En un clin d'œil, il a enlevé. Ceux qui sont dans la voiture ou ceux qui ne sont pas dans la voiture, ceux qui sont dans la voiture du moins, et qui n'ont pas cru, ils meurent. Parce qu'à 130 km/h, il serait difficile de pouvoir arrêter une voiture qui est lancée déjà à 130 km/h. Vous comprenez un peu d'où l'importance ou bien le bénéfice que nous avons en fait d'être en Jésus. Oui. Non pas simplement que la mort, parce que la mort en réalité pour nous les enfants de Dieu c'est un gain. Si je meurs en soi, tout le monde va mourir. Même si tu ne veux pas, tu finiras par mourir. Oui. Même si tu ne veux pas, même si tu te caches, il y a un jour qui t'est réservé. Vous comprenez? Mais si tu meurs, autant mourir dans le Seigneur. Parce que la Bible nous dit heureux ceux qui, heureux et saints. Laissons un doigt dans Joël. Allons rapidement dans Apocalypse. Je prends le livre d'Apocalypse. Parce que souvent on se dit, oui, l'enlèvement. Oui, l'enlèvement, c'est une faveur pour les saints. Mais pour ceux qui ne sont pas encore entrés, ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu, c'est le moment de pouvoir se réconcilier avec le Seigneur. Parce que le jour du Seigneur, ce ne sera pas un jour très drôle pour ceux qui n'ont pas cru. Ce ne sera pas un jour très très drôle pour ceux qui n'ont pas cru. La Bible nous dit, Apocalypse chapitre 20 verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. » Vous voyez? Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Dès quand tu as part à la première résurrection, tu ne verras pas la tribulation qui va se dérouler sur la terre. Ce ne sera pas ton partage. Parce que nous, pendant que nous serons 7 ans dans les festins de noces, il y aura 7 ans de tribulation sur la terre. La grâce ira en Israël. L'Antichrist, ces 7 ans seront séparés en deux. 3 ans et demi où l'Antichrist va faire une coalition avec les nations, vous voyez, et les 2 ans vont aller en Israël pour prêcher le message de l'Évangile, vous voyez, et l'Antichrist, maintenant la deuxième partie des 3 ans et demi, il va chercher maintenant à tuer maintenant les 2 ans, ouais, et il y aura la persécution à fond sur la terre, mais nous ne verrons pas, nous ne subirons pas la persécution, ouais. Et c'est dans cette deuxième, parce que ce sera séparé 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et c'est cette deuxième partie des 3 ans et demi dans lequel il y aura tout ce qu'on appelle le 666. C'est là que va venir le 666, mais c'est pas maintenant. Vous comprenez? C'est à ce moment-là que le 666 va intervenir. Tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête, eh ben, pour eux, ce sera terminé. Et ceux qui refuseront, c'est eux qui iront maintenant comme les amis de l'époux. Ouais, je prends Apocalypse rapidement. Je ne voulais pas rentrer dans tout ça, mais je rentre quand même rapidement parce que ça peut toujours nous servir. On l'a déjà partagé, mais on peut toujours le repartager. Ce n'est pas un problème. Vous voyez? Donc, ceux qui reviendront de la grande tribulation, ici c'est Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, rapidement. Je prends le verset 13, il dit « Alors l'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. » C'est-à-dire que ceux qui reviendront de la grande tribulation, c'est ceux qui auront été tués, en fait parce qu'ils ont refusé de pouvoir prendre la marque de la bête. Vous comprenez? Du fait qu'ils ont refusé, ben, ils seront obligés de passer par la mort. Mais aujourd'hui, okay, nous avons la possibilité d'accepter Christ dans la douceur. Mais au temps, c'est-à-dire quand l'Église partira,
la grâce ira en Israël. Et tous ceux maintenant qui n'auront pas reçu le Christ, soit ils accepteront par la suite la marque de la bête, c'est-à-dire le chiffre de son nom c'est le 666, ou soit ils seront tués violemment. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte aujourd'hui dans la douceur de pouvoir l'accepter. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, la Bible nous dit que ce qui retient l'apparition de l'Antichrist, vous voyez, c'est l'Église, c'est le Saint-Esprit. Ouais, c'est le Saint-Esprit qui empêche, parce que la Bible dit il y a déjà plusieurs antichrists. Ouais, il y a déjà plusieurs antichrists. Mais la Bible nous dit, nous savons ce qui nous en empêche. Prenons aussi cette écriture, parce que je ne pense pas qu'on l'ait partagé hier. Je crois que c'est 1 Thessaloniciens. Prenons cette écriture, 1 Thessaloniciens. On va s'arrêter là bientôt. C'est très important, ce sont des choses très très importantes. C'est 2 Thessaloniciens, de toute manière on le partagera demain parce que, comme j'ai dit, demain, on prendra aussi le temps maintenant de partager sur l'avènement de l'impie, c'est important. 2 Thessaloniciens chapitre 2, je prends 2 Thessaloniciens chapitre 2, je prends le verset 3. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. Amen. Vous voyez? Donc il y a un temps où l'Antichrist doit apparaître, doit faire son apparition. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui empêche en fait qu'il puisse se manifester pleinement, c'est la présence c'est la présence du Saint-Esprit, ou autrement dit la présence de l'Église. Ouais. La présence du Saint-Esprit empêche la venue de l'Antichrist. Mais dès lors où l'Église sera enlevée, ouais, l'Antichrist fera maintenant son apparition. Les besoins, eux, seront envoyés en Israël pour prêcher le message de l'Évangile et Israël sera sauvé. Ouais. Israël sera sauvé. D'où l'importance au jour d'aujourd'hui de pouvoir nous sanctifier. Ce n'est pas pour rien que tu te sanctifies. Si tu te sanctifies, c'est à cause de l'espérance. Il faut vraiment que tu comprennes la raison pour laquelle tu te sanctifies. Ne te sanctifie pas pour moi. Ne te sanctifie pas pour quelqu'un. Sanctifie-toi parce que tu as pris conscience que tu as une espérance. Et c'est cette espérance-là qui va te permettre de... Et quand tu as compris en fait le but de ton espérance, quand tu as compris cet enseignement, ben, tu vas comprendre qu'en fait, peu importe où je suis, tu peux me mettre en Alaska, tu peux me mettre n'importe où, je me sanctifierai toujours. Parce que je ne me sanctifie pas par rapport à l'autre. Je ne vis pas, c'est-à-dire, je ne ferai pas la débauche, je ne ferai pas la débauche, non pas parce que je suis, non pas parce que j'ai ma femme, ou parce que j'ai peur de ma femme, ou bien si je vais en vacances. Je ne ferai pas la débauche, pourquoi ? Parce que j'ai la crainte de Dieu. C'est-à-dire que je ne crains plus, en fait, les individus, le regard des individus, mais je crains Dieu. Et ce Dieu que je crains, c'est-à-dire, il m'accompagne partout. Vous comprenez? C'est ça la sanctification. C'est-à-dire, si quelqu'un craint un homme, eh bien, dès lors où, en fait, l'homme aura les regards détournés, ben, il vivra comme il veut. Est-ce que vous comprenez? Mais si nous vivons, si nous nous sanctifions, et que nous avons compris que tu ne te sanctifies pas pour l'un ni pour l'autre, eh bien, peu importe en fait que tu sois seul ou accompagné, tu vas poursuivre en fait cette marche. Pourquoi? Parce que tu as compris en fait celui auprès de qui tu rendras des comptes demain. Et ses yeux sont, la Bible nous dit que ses regards sont nuit et jour sur cette maison, soit nuit et jour sur cette maison. C'est la prière que Salomon avait faite lorsqu'il avait fait la dédicace du temple. C'est-à-dire, tu comprends que maintenant Dieu habite en toi.
Et si tu détruis le temple de Dieu, Dieu te détruira. De la même manière que le temple a été détruit, de la même manière aussi, toi, tu seras détruit si tu détruis le temple de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui fait d'une personne une personne transformée. C'est Jésus en nous qui fait d'une personne transformée. Ce n'est pas le fait que tu regardes quelqu'un, ah, tu as fait ça, tu regardes ceci, non, c'est pas ça. La crainte de Dieu, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas, tu peux sortir là même 2 minutes et faire n'importe quoi. Mais c'est la crainte de Dieu. C'est Christ en nous qui peut nous changer, qui peut faire en sorte que même si je sais que je vais dans telle ou telle contrée, je ne ferai pas la débauche. Je ne ferai pas telle ou telle chose. Pourquoi? Parce que je crains mon Dieu. Et l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire il nous a laissé là pour nous rendre parfaits. Voilà pourquoi il dit que celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. Que celui qui est juste, qu'il soit encore juste. Mais que celui qui se souille, qu'il se souille aussi davantage. Mais il dit quoi? Voici, moi je reviens bientôt. Ma rétribution, elle est avec les justes. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là quant à ce qui concerne cet enseignement et nous allons prier par la grâce du Seigneur.